Et oui, Sophie, vous allez nous expliquer que quand on a de l'arthrose, notamment aux genoux, aux épaules, il faut bouger, c'est ça? C'est quoi l'arthrose alors déjà? Alors déjà, on va essayer d'expliquer en effet ce que peut être l'arthrose. L'arthrose, c'est une maladie chronique qui à la fois associe la dégradation du cartilage, ça c'est évident, mais aussi de l'os qui est sous le cartilage, et puis vous avez une inflammation de la membrane synoviale. Donc vous allez trouver tous ces éléments-là, et on voit bien que dans l'arthrose, toute l'articulation est finalement touchée. D'où elle vient la douleur qu'on ressent quand on a de l'arthrose? Alors, la douleur, il y a plusieurs explications. Mais déjà, la première, c'est que vous avez toujours un équilibre entre la production du cartilage et la dégradation du cartilage. Et donc, vous êtes normalement toujours sur cet équilibre-là. Malheureusement, quand l'arthrose arrive, c'est qu'il y a un déséquilibre, il y a une rupture dans cet équilibre, ce qui fait qu'en effet, vous allez abîmer et dégrader plus rapidement votre cartilage qu'il n'a le temps de se produire. Et il peut y avoir donc différentes raisons. Là, du coup, vous avez quand même un schéma qui illustre bien l'inflammation de la membrane synoviale. On voit bien que c'est beaucoup plus enflé. Et puis, on voit également que finalement, le cartilage est beaucoup moins épais qu'il ne devrait l'être. Et donc, il ne protège plus finalement l'os. Mais alors, par exemple, moi, Sophie, j'ai eu mal au genou là, il y a quelques jours. Je me suis posé cette question. Est-ce que c'est de l'arthrose? La douleur, elle a disparu au bout de 2 jours. Mais comment est-ce qu'on reconnaît la douleur vraiment liée à l'arthrose? Alors, normalement, si ça revient, en effet, il faudra éventuellement consulter parce que ça peut être le cas. L'arthrose, c'est au fil des mouvements, au fil de l'utilisation de l'articulation au fil de la journée, vous allez avoir une douleur qui va s'amplifier, qui va être de plus en plus présente. Et puis au départ, elle disparaît au repos, c'est-à-dire que dès que vous arrêtez de solliciter cette articulation, vous n'avez plus mal. Puis finalement, plus l'arthrose est aiguë, et plus vous allez peut-être même avoir des réveils nocturnes et vous allez avoir des douleurs qui surviennent même pendant votre sommeil. Ah, c'est ce que j'ai eu, ça me fait peur. Il peut y avoir plein d'autres raisons. Oui, j'espère. Quels sont les facteurs de risque pour avoir de l'arthrose? Alors, il y a plusieurs éléments. Les facteurs, vous avez l'embonpoint, c'est-à-dire que en fait, le fait d'avoir alors là, voilà, on voit encore plus. Tout à l'heure, finalement, l'articulation que vous avez vue, on voyait la membrane synoviale qui était bien plus fine. Là, on voit qu'elle est beaucoup plus épaisse. On voit de nouveau, vous savez, ce cartilage bleu là, il est encore plus fin que tout à l'heure. Et puis, forcément, donc on attaque l'os. Et l'arthrose peut venir tout simplement parce que vous êtes dans une situation d'embonpoint, donc l'articulation est en souffrance, c'est-à-dire que votre articulation va s'abîmer, s'user d'autant plus vite. Vous pouvez avoir les gestes répétitifs, le fait de répéter régulièrement des gestes, soit au niveau du travail, soit tout simplement sur des activités physiques, des activités de loisirs, des activités sportives avec aussi, des gestes répétés, répétitifs, et puis avec des chocs également. Tous les sports qui ne sont pas des sports portés, ça veut dire où vous devez avoir des impacts au sol, peuvent créer de l'arthrose sur les articulations. Et on peut se faire par exemple mal à la hanche et puis finalement ça peut provoquer de l'arthrose au genou. Et puis vous pouvez avoir des facteurs biologiques. Alors là, quand vous vous abîmez, en effet, c'est-à-dire que vous êtes peut-être un petit peu tordu, on va dire, vous vous êtes déplacé quelque chose et puis finalement ça frotte régulièrement et votre cartilage va s'abîmer. Et puis des facteurs tout simplement génétiques. Malheureusement, il y a des personnes, on parle d'articulation dysplasique, ça veut dire que par exemple au niveau du genou, l'articulation est plane et ça veut dire que votre genou, votre os du genou, votre ménisque va pouvoir se déplacer à droite et à gauche, alors que normalement il ne le fait pas, et il va user petit à petit le cartilage. Alors, il y a des solutions quand même pour aider à aller mieux, notamment le sport. Oui, exactement. Alors, il faut savoir que, c'est ce qu'on disait, finalement, c'est quand même une maladie articulaire qui est la plus répandue. Normalement, elle survient avec le vieillissement des articulations, donc au fil de l'âge, et c'est le principal handicap des personnes qui sont âgées, mais on le retrouve de plus en plus précocement maintenant. Et pour essayer de prévenir ça, vous pouvez en effet réaliser des exercices, à savoir qu'à chaque fois, il faut réussir à faire des exercices de renforcement musculaire, l'assouplissement, et puis on peut aussi faire du travail aérobie, d'endurance. Je pense que le mieux pour illustrer tout ça, c'est d'y aller. C'est que vous soyez mon cobaye. Allez, j'y vais. Je vous épargne ça, mesdames. C'est moi qui m'y colle. Oui, je suis gentille. Alors, on va commencer. Alors, ça nécessite un petit équipement. Oui. On a pris ce gros ballon qui s'appelle le Swiss Ball. C'est le Swiss Ball. C'est bien pour les femmes enceintes aussi, ça. Et voilà. Donc, des fois, on en a Alors, déjà. je m'assois. Et puis, c'est bien aussi quand vous travaillez devant un bureau. Donc là, n'hésitez pas. Vous aurez différentes utilisations avec ce ballon. On s'assoit. Et là, l'exercice va être juste, vous avancez un tout petit peu. Vous faites balancer, voilà, le ballon en avant et un
un petit peu en arrière. À chaque fois, votre genou ne doit pas dépasser la pointe de pied et le Ouais. talon doit rester au sol. Jusqu'ici, tout va bien. C'est assez Jusqu'ici, facile. tout ça va bien. En Ouais. plus, vous maintenez le ballon, donc l'équilibre n'est pas Ouais. trop modifié. Ça va. Ensuite, comme dans la vie au quotidien, vous n'êtes jamais sur un seul axe au niveau du genou, on va essayer de faire des petites diagonales. Voilà, très bien. Et Là, je sens que je travaille plus, effectivement. Et oui, par exemple, et on ce n'est pas du tout genou-là. dans l'axe. Finalement, souvent dans votre quotidien, vous êtes plutôt, votre genou est sollicité sur différents axes. Voilà, donc en diagonale, très bien. Maintenant, vous aviez 2 pieds pour vous équilibrer. On va Oui. travailler maintenant que sur un seul pied. Et on va donc travailler sur l'équilibre et le renforcement musculaire de la jambe qui va vous maintenir en équilibre. Alors, Vous comme allez ça. lever une jambe, Ouais. très bien. Donc là, on va essayer de Oh là. tenir et vous voyez Et que ça, à chaque ça fois, travaille. On travaille le vous gainage devez un peu gainer aussi, hein. absolument Ouais, c'est pour bien, tenir ça. l'équilibre. Ensuite, vous changez de jambe. Ouais. Ouh, Ça, c'est plus très bien. difficile. Alors, des fois, c'est un peu plus compliqué. Oui, de ce côté, c'est plus On compliqué. repose. Maintenant, je vais vous demander d'aller bloquer votre talon contre le ballon pour maintenir le ballon. Les et deux vous allez contracter une seule. Et là, vous devez un peu plus haut, monter votre talon un peu plus haut. Oh oui, d'accord. c'est- Voilà. Et là, il faut, du coup, c'est moi qui, si je vais bientôt lâcher le ballon. Non, je non. vous maintiens. non, non, non. Et là, il faut réussir vraiment à contracter votre Ouais. muscle, là, cette partie musculaire, de façon à maintenir le ballon. C'est lui aussi qui sert d'appui, finalement. Ok. Donc, évidemment, il faut le faire des deux côtés. Vous pouvez reposer la jambe. Maintenant, voilà, exactement, de l'autre côté, comme ça, on montre bien. Oui, ok. On se rend compte que finalement, on a quand même un côté qui est beaucoup plus solide et Oui. un équilibre un peu plus construit d'un Et côté c'est un que peu de plus l'autre. précaire de l'autre, Et effectivement. donc, c'est d'où l'intérêt de travailler des deux côtés à chaque fois. Maintenant, on va essayer, vous allez vous asseoir sur le canapé et vous allez saisir l'élastique qui est à côté de vous. Je vais maintenir le ballon juste là. Alors, cet Je élastique. vais vous montrer un exercice. Attends, hop, on va mettre ça là. Voilà. L'idée, en fait, vous allez bloquer l'élastique, alors pas trop en haut du pied parce que sinon il va glisser. Raccourcissez l'élastique de façon à pouvoir exercer une résistance. Et- On lève un petit peu le genou, tenez bien, on pousse la jambe, donc on étire la jambe, mais voilà. Et après, on essaye de retenir le retour. On le fait, alors normalement, vous devez réussir à faire une dizaine de fois. Avec une résistance, c'est à vous de gérer la résistance. Finalement, vous faites glisser Il ne faut votre pas bouger main. les bras, hein, c'est ça il faut Non, pas, les bras se maintiennent au même niveau et c'est votre pied qui va pousser et revenir tranquillement. Et donc, voilà. Ça va. Donc ça, on peut le Ouais, faire également des deux côtés. Si vous trouvez que c'est trop dur, on met un peu plus de distance sur l'élastique et du coup, et si vous voulez raccourcir, voilà, mettre plus de résistance, on raccourcit l'élastique, c'est assez simple. Est-ce que Très c'est bien. normal que je sente mon genou craquer, par exemple? Alors, essayez, des fois, il ne faut pas verrouiller complètement le genou. On essaye de ne pas faire un creux au niveau du genou. D'accord. On peut ne pas aller jusqu'à l'extension complète. D'accord. Mais par contre, il faut retenir le retour parce que l'élastique va vous ramener la jambe très vite. Donc, il va falloir aussi contrôler le retour. Le retour. Je vais vous montrer un autre exercice. Vous avez tous un coussin chez vous. Donc là, l'idée, c'est qu'on va saisir un coussin, on va se mettre au sol. Prenez le coussin qui est à côté de vous, vous le mettez au sol. Vous allez vous asseoir et vous allez mettre... Je vais c'est vous moi montrer si vous Ouais, voulez. Je allez-y, vais vous allez-y, montrer. oui, je vous regarde. Alors, Je regarde si vous faites vous ça bien. reposez un petit peu. C'est tout simple. Finalement, tout le monde a un coussin chez soi. Là, l'idée, c'est qu'on va essayer d'appuyer, d'essayer d'aplatir le coussin au sol. Et pour cela, il va falloir que je contracte ma jambe de façon à bien appuyer sur le coussin. Est-ce que c'est normal que vous souleviez votre talon? Oui, Sophie alors je soulève parce que sinon ma pointe de pied regarde dans l'autre sens Oui. et je ne contracte pas complètement D'accord, ma masse musculaire qui doit être sollicitée. Donc je mets la pointe de pied vers moi et j'essaye d'appuyer et je relâche. Alors à On fait chaque ça combien de fois? Une dizaine Une de fois dizaine de fois. Essayez tous les exercices qu'on vient de voir en termes de renforcement musculaire. Il faut à chaque fois réussir à le faire à peu près, ça doit durer 30 minutes, 3 à 4 jours dans la semaine. 30 minutes, 3 à 4 fois dans la semaine. Ouais. C'est des exercices qui vont vous permettre de travailler sur la stabilité et le renforcement musculaire. Quand Si on je le a fais 10 minutes chaque matin, ça marche pas. vous essayez de négocier le temps de Oui. travail. Non, mais la demi-heure, c'est pas forcément On va toujours facile. ensuite essayer de Alors. travailler. Je vais vous montrer l'exercice. Vous allez donc vous asseoir sur le canapé de nouveau parce qu'il faut je reste s'étirer assise. ensuite. Oui. Donc là, vous allez mettre une jambe, voilà. Et donc, vous devez sentir finalement Ça tire que un vous peu, là, déjà. étirez Ouais, ça le tire. dessous de la cuisse. Oui. Plus
on met le ballon le plus loin possible ou vous étirez. Si vous trouvez que c'est un tout petit peu trop difficile, il suffit de faire glisser le ballon un peu plus vers le genou. C'est-à-dire vous posez. Voilà. Oui. Là, c'est un peu moins dur puisque le genou n'est pas en hyperextension. Enfin, l'articulation n'est pas en hyperextension. Ces exercices d'étirement, il faut également les faire à la suite du renforcement musculaire. Il faut savoir que l'arthrose va rigidifier les articulations. Il faut conserver cette souplesse et cette amplitude. Cet exercice, les étirements, par exemple, hyper vous pouvez très bien le faire en regardant la télé. Vous positionnez. Là, on a mis un ballon. Vous pouvez positionner une chaise et essayer d'être en hyperextension de façon tous à les matins, conserver. quand vous allez nous regarder maintenant, vous allez faire ces exercices. Exactement. Pendant 3 quarts d'heure, c'est nickel ça. Il faut bien penser qu'il s'agit à la fois de se renforcer, mais il faut également travailler la souplesse et l'amplitude articulaire. Parce que l'arthrose va commencer à rigidifier les articulations et vous perdez en amplitude très tôt. Merci beaucoup, Sophie, pour tous ces bons conseils. Je vous enlève le... Oui, je veux bien. Allez, je vous aide. Et en tout cas, ces ballons-là, c'est super parce qu'on peut les trouver n'importe où dans le commerce. Enfin, voilà, on les trouve facilement et pas cher. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez témoigner, en savoir plus, poser vos questions au 0805 383 383 ou sur notre page Facebook, la page Ensemble, c'est mieux.